CGP Entrepreneur, groupe UFF, vous présente la revue de presse de Jean-Pierre Corbel. Bonjour, c'est mardi et c'est la revue de presse avec Jean-Pierre Corbel. Jean-Pierre, bonjour. God save the Queen. N'importe quoi. Non, je ne parlerai pas du Royal Baby, encore que c'était une information, mais par la remarquable victoire de M. Cameron qui a fait mentir tous les sondages. Regardez cette une du Figaro, Bogdan, King Cameron, en titre, et le journal qui souligne qu'il reste 2 ans maintenant à Londres pour décider de son destin européen. On le sait, M. Cameron s'est engagé, il a confirmé, à faire un référendum sur le maintien de la Grande-Bretagne, vous l'aviez souligné la semaine dernière, dans la communauté européenne. Donc il va arriver, ce référendum, un nouveau défi pour l'Union européenne qui n'avait peut-être pas besoin de ça. En tout cas, les sondages se sont bien plantés. C'est le moins qu'on puisse dire. Et alors tiens, on va commencer par un juste pour rire, parce que j'ai des choses sérieuses à vous raconter à la fin. Quand même. Et le juste pour rire, figurez-vous, j'ai trouvé pourquoi les travaillistes avaient perdu. Regardez bien. Moi, Premier ministre, je récompenserai tous ceux qui travaillent dur, pas seulement les traders de la City. Moi, Premier ministre, je combattrai les compagnies d'énergie qui vous arnaquent. Moi, Premier ministre, ce seront les mêmes règles pour tous. Eh bien, les Anglais, vous le savez, Bogdan, ils sont pragmatiques. Ils ont vu qu'on nous l'avait fait une fois en France et qu'on ne leur referait pas. Donc, outre Channel, ça ne marche pas, moi, présentateur. Bon, les Anglais ne sont pas dans l'euro, donc c'est pas grave. Effectivement, mais je l'ai dit tout à l'heure, M. Cameron doit organiser ce référendum. Il doit donner en fait des gages à son aile droite parce que lui, il est pour le maintien dans l'Europe. En fait, ils ont tout à y gagner. Ils ne sont pas dans l'euro, donc c'est un avantage. Mais ils vont donc maintenir très fort la pression budgétaire sur l'Europe à tel point que François Hollande s'est cru obligé de mettre les points sur les i. Écoutez. François Hollande qui a également évoqué la victoire de David Cameron aux élections législatives en Grande-Bretagne. Le Premier ministre britannique a promis un référendum sur le maintien du pays dans l'Union européenne. Le président français lui a rappelé au téléphone qu'il y avait des règles en Europe et notamment celle de la concertation qui devrait permettre au Royaume-Uni de conserver sa place dans l'Union. Pas facile pour les Français, coincés entre des Anglais libéraux et des Allemands normatifs. Oui, alors encore que pour évoquer des règles, ça me fait rire, M. Hollande, encore faut-il les tenir sur le plan budgétaire et elles ne sont pas bien tenues en France. Les Allemands qui ne lâchent rien, eux, et qui sont très durs avec la Grèce, toujours. Regardez cet article, bien, ben oui, ça continue. Regardez cet article de Challenge, le ministre des Finances allemand, qui nous a déclaré « Les expériences ailleurs dans le monde nous ont montré qu'un pays peut soudainement être précipité vers la faillite. » Et à la question de savoir si le gouvernement allemand se prépare à ce scénario, M. Schäuble répond « Il y a des questions auxquelles un politicien raisonnable ne doit pas répondre. » Bogdan, au moins ça a le mérite de la clarté et ça rassure pas en tout cas. Autre petite phrase qui a fait du bruit dans le landerneau financier. Oui, on va le dire dans la blogosphère même. Regardez, c'est un texte sur BFM. Effectivement, Madame Yannette, votre copine, qui fait douter les marchés la semaine dernière en déclarant que les valorisations boursières américaines sont désormais plutôt élevées. Retenez ce mot, quite high, un mot à retenir pour les mois à venir. Chaque mot, on le sait bien, est très pesé à la Fed. Donc forcément, c'est que Mme Yellen veut nous préparer à quelque chose. Donc on le sait bien, une remontée des taux. Certains disaient qu'elle était repoussée très loin. En réalité, ça pourrait être septembre, voire même juin peut-être, mais tout le monde penche plutôt pour septembre. Alors, les marchés, effectivement, sont fébriles, mais les actions ne baissent pas énormément. Alors, on a déjà eu, Bogdan, un crack obligataire. Minime, mais un crack, si, ça a été relativement sensible. Le 10 ans français est remonté de 0,5 à quasiment plus de 1%, et ça a été vrai sur l'ensemble des 10 ans européens, y compris l'allemand, figurez-vous. Le CAC, lui, eh bien, il a fait du yo-yo avec un écart quand même de 5% entre le plus haut et le plus bas de la semaine dernière. C'est vrai. Ça fait beaucoup de volatilité. Des marchés, regardez cet article des Échos qui retrouve la peur, le dollar qui baisse, le pétrole qui remonte, les taux d'intérêt, je le disais, qui se tendent, Grexit, Brexit, les investisseurs sont soumis à rude épreuve. Et même l'indice de la peur, le VIX, qui est cher à notre ami Christian, est remonté en flèche la semaine dernière à près de 16 points, c'est beaucoup. Les fameuses planètes, vous savez, on parlait d'alignement, Bogdan, eh bien elles sont moins alignées, et donc ça peut se compliquer. C'est la fin de l'éclipse. Les Cassandres reviennent. Oui, et justement, vous aimez bien nous faire peur. Jean-Pierre, il aime bien faire son Cassandre. Alors, c'est vrai que je suis parfois pessimiste, en tout cas, j'essaie juste d'être réaliste, mais enfin, je ne suis pas pour non plus voir tout en noir. Et regardez, Bill Gross, qui est le gourou de l'obligataire, l'ancien patron de PIMCO, qui est un peu parti, mais qui continue à faire des déclarations, nous dit que la série de QE et maintenant les taux négatifs créent des bulles sur toutes les classes d'actifs. Pour l'économie mondiale qui continue de s'endetter, plutôt que se désendetter, le chemin, dit-il, vers la normalisation semble bloqué.
quand même, il laisse pas beaucoup de place à l'optimisme et ça, c'est pas bien. Est-ce qu'il a tort? Ben non, c'est ça la question. Je partage forcément son opinion pour le moins sur une bulle globale. Regardez le marché de l'art la semaine dernière, là aussi, c'est parti sur des valeurs incroyables. Tous les actifs semblent survalorisés, effectivement. Mais c'est un marché de riches, on s'en fout de ça. Mais oui, mais quand même, l'ensemble, le marché action aussi, c'est un marché de riches. Hein. Oh bah non. Mais je vais continuer sur Bill Gross, je le cite. « Je sens, dit-il, venir la fin d'un bull market de longue durée qui s'éteindra dans un gémissement et non dans une explosion. » Ce qu'on peut lui reprocher, en fait, c'est toute cette génération qui s'est enrichie sur les marchés et justement sur le gonflement de la bulle, qui ne laisse aucun optimisme à notre jeunesse, aux enfants. Et ça, c'est pas bien. Donc, il faut trouver des gens, tout en étant réalistes, qui puissent proposer des projets. Ça n'est pas le cas de Bill Gross et on peut lui reprocher. Après nous, point de salut. Effectivement. Bon, un petit flop là-dessus. Allez, c'est aussi mon juste pour rire. Alors, souvenez-vous, on revient sur le feuilleton Generali. Vous vous souvenez, mes amis, j'avais parlé des fonds euros de Generali, dont je trouvais, mais je trouvais seulement, je ne savais pas qu'ils étaient un peu, comment dire, bidouillés, comme on dit. Et j'avais proposé à Generali de venir en plateau, ce qu'ils n'ont jamais fait, ou de me donner des explications, ce qu'ils n'ont jamais fait non plus. Mais mon amie Sonia a trouvé le moyen d'écrire à tous ces distributeurs. D'ailleurs, note que je n'ai pas reçu, c'est très étonnant, mais bien sûr qu'on s'est empressé de me transmettre. Alors, je la cite. « Nous ne souhaitons pas entrer dans ce type de polémique. Le taux servi aux clients peut varier en fonction du taux des frais de gestion appliqués. Nous affichons de manière totalement transparente les frais de gestion. » Vous vous souvenez ? En fait, ce que je disais, c'est que le fameux fonds euro de Generali AGGV, qui est distribué à la fois chez des distributeurs tiers, et chez Generali, avait des taux de 0,50 d'écart avec justement les mêmes frais de gestion. Donc j'attends toujours une réponse. Cette note, en tout cas, ne répond pas à nos questions, à nos interrogations. On invite toujours Generali à venir en plateau. Puis on a plein de choses à dire sur les PB, les taux de rente. Enfin, j'ai beaucoup de choses à raconter, nos minéos. Donc Sonia, si tu m'entends, ça me ferait plaisir de faire un chat sur le sujet des fonds d'euros. Jean-Pierre, merci beaucoup. Et ça va faire plaisir. Au revoir, merci. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier, à vous donner rendez-vous mardi prochain. D'ici là, gardez-vous bien. Ce programme vous a été présenté par CGP Entrepreneur, groupe UFF.